L'heure de la mobilisation dans le département de Didiévi a sonné. Les 5 délégations du PDCI-RDA du département de Didiévi ont fait leur entrée politique doublée d'une cérémonie d'hommage au président Henri Konan Bédié ce samedi 12 mars 2022 à la place de l'indépendance de la dite localité. À cette occasion, les militants et sympathisants venus des contrées et villages environnants ont marqué la cérémonie de leur présence. Une pléiade de personnalités du parti était présente à ce rassemblement historique. Au cours de cette cérémonie, plusieurs personnalités sont passées au pupitre. D'abord, le président du comité d'organisation, le vice-président Kofi Séraphin, a ouvert la série des allocutions. Il a d'entrée de jeu souhaité la cordiale bienvenue et situé le cadre de la rencontre. Une rencontre qui, selon lui, s'inscrit dans le cadre de la pérennisation des actions du parti à Didiévi. La cérémonie qui nous réunit est consacrée à la fois à la rentrée politique des 5 délégations communales départementales du PDCI et à un hommage au président Henri Konan Bédié. Dans le déroulement, nous investirons 2 mouvements de jeunesse. Comme une rentrée de classe, la rentrée politique sonne l'heure de la remobilisation des troupes. Elle vise 4 objectifs. D'abord, expliquer les actions engagées par la direction du parti pour la réconciliation nationale et la paix durable en Côte d'Ivoire depuis la crise post-électorale de 2020. Ensuite, expliquer les mutations en cours au niveau de l'organisation du fonctionnement du PDCI-RDA pour le rendre plus fort dans sa marche vers la reconquête du pouvoir d'État en 2025. Troisième élément, lancer la reprise des activités politiques du PDCI-RDA dans toutes les 5 délégations communales et départementales au titre de l'année 2022 pour la consolidation des acquis et la mise en œuvre des nouvelles orientations politiques du parti en vue des futures échéances électorales dont la plus proche est celle de 2023. Enfin, renouveler nos remerciements nourris aux populations de Didiévi pour leur soutien et leur choix clair, sans ambiguïté, d'attribuer le siège de député au PDCI-RDA lors des législatives de mars 2021, alors que personne ne vendait cher la peau du PDCI-RDA. À sa suite, le délégué communal PDCI-RDA, Kwaku Antoine Guillaume, a pour sa part exprimé sa profonde gratitude et rappelé que les convictions des militants de Didiévi pour le PDCI-RDA restent intactes. Pour lui, la mobilisation exceptionnelle qui a été donnée de constater ce jour dénote de la réelle présence du PDCI-RDA dans la zone. Toutefois, il a appelé à l'union et à la solidarité entre les filles et fils du département de Didiévi. Le PDCI-RDA à Didiévi se porte bien, et même très bien. J'en veux pour preuve la mobilisation exceptionnelle de ce jour. Certes, nous avons connu des petits moments de relâchement, mais cela n'a aucunement altéré nos convictions. Aussi, puis-je rassurer les uns et les autres que les militants du PDCI-RDA de Didiévi restent déterminés et convaincus de la noblesse des idéaux du parti et du combat pour une Côte d'Ivoire réconciliée et prospère, mené par le président Henri Konan Bédié. Un homme éclairé, sage et épris de paix, il n'a jamais ménagé aucun effort pour les sujets qui concernent notre département et le bonheur de nos populations. Même son de cloche pour l'honorable Kwadio Bob, délégué PDCI-RDA de Didiévi 3. Il a en outre rappelé que malgré les malversations et intimidations, Didiévi demeure le bastion du PDCI-RDA. Profitant de cette aubaine, il a pris l'engagement de faire gagner le PDCI-RDA aux prochaines élections. C'est l'illustre cadre que nous considérons comme nos pères, frères et défenseurs politiques ont abandonné le PDCI en pleine élan à la veille des grands rendez-vous électoraux de 2020. Face à cette situation, que faire? Donc au nom du président Henri Konan Bédié qui a bien voulu le nommer délégué de cette délégation, nous avons pu maintenir en vie le PDCI, notre parti si cher à nos yeux, malgré de multiples intimidations et calomnies. Ainsi, les militants ont préféré leur dignité et sont restés toujours PDCI
et resterons toujours PDC. À nos frères et adversaires politiques, je voudrais juste rappeler que le temps des générations spontanées, où un seul joueur fait une équipe, est révolu. Aujourd'hui, le monde évolue vers des équipes avec des joueurs complémentaires pour gagner des victoires. Eh bien, Didier Vie incarne bien cette équipe, avec 5 vaillants délégués qui travaillent ensemble et qui sont complémentaires pour vraiment faire avancer le travail du PDCI dans la région. Jomo Madeleine, délégué Didier Vie 4, a exprimé sa joie quant à la tenue de ce giga rassemblement politique. Pour Jomo Madeleine, Didier Vie 4 est résolument engagé dans les réflexions et actions pour la bonne marche du PDCI RDA. Poursuivant, elle a également rendu un grand hommage aux pionniers et pionnières du parti à Didier Vie. La double cérémonie historique et politique de cet après-midi s'inscrit dans la marche victorieuse de notre grand parti, le PDCI RDA. Historique et politique, pour la primauté des actions qu'elle suscite, car grand rassemblement après, premièrement, notre visite de consolation et de soutien au président Nicolas Médiador-Pro suite à la défection du plus illustre de ses fils, le Didier Vie alors. Là, deuxièmement, pour la convention locale du choix du candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle de 2020 et le retrait de notre candidat pour le caractère inconstitutionnel de la candidature du président Alassane Ouattara et ses effets collatéraux de souffrance et de douleur. À ce stade de mon propos, qu'il me soit permis de marquer un arrêt pour dire Yako, à Ouyo, à l'ensemble des militants du PDCI RDA, de Didier Vie et de la Côte d'Ivoire entière. Oui, le rassemblement de ce jour est historique et politique. Troisièmement, car se tient après les législatives du 6 mars 2021, remportées de haute lutte par le PDCI RDA, attestant ainsi de sa résilience et de la capacité de Didier Vie à se projeter. Le vice-président Nguessan Edouard, délégué Didier Vie 1, a quant à lui fait un rappel historique de l'existence du PDCI RDA à Didier Vie. Pour Nguessan Edouard, Didier Vie reste et demeure PDCI RDA. Ce que nos parents nous ont légué, c'est le PDCI RDA. Aujourd'hui, nous souhaitons, dans un premier temps, rendre hommage au président Nicolas Bédier, qui est pour nous le digne successeur du président Foucault. C'est ce qu'on lui a dit quand il y a longtemps. Celui-là même à qui vous faites a remis notre fétiche du PDCI. C'est lui Kassam. Bédier reste notre guide, notre boussole. Nous l'avons déjà dit à Delcro. Nous le réitérons également aujourd'hui à Didier Vie. Nous ne connaissons que lui. C'est pour moi l'occasion de dire un grand merci au président Bédier pour la confiance qu'il a mis en nous, mon jeune frère Séraphin et moi, en nous nommant vice-président. L'honorable Conan Marius a à son tour félicité les délégations présentes qui, pour lui, leur présence donne un cachet particulier à cette cérémonie. Il a profité de l'occasion pour prodiguer de précieux conseils à la jeunesse, socle du PDCI RDA. Aussi, il a exhorté la jeunesse de ratisser large. Cette belle et grande cérémonie qui se tient quelques jours après un autre grand rassemblement qui s'est tenu à Thiébissou augure d'un réel regain de vitalité de notre parti dans la région du Bénier et partant dans tout le grand centre de notre pays à quelques mois des élections locales de 2023. C'est le lieu de féliciter les organisateurs que sont les délégués, les cadres du parti, la base militante et les sympathisants qui, en rehaussant de leur présence effective, la présente cérémonie lui donne un cachet particulier. Oui, si vous n'aviez pas massivement répondu à l'appel de vos délégués, le parti, qualitativement et fortement représenté ici ce jour, aurait eu des raisons de douter et de s'inquiéter pour l'avenir du PDCI RDA dans cette contrée. Nous venons d'assister aux investitures des bureaux de jeunes cadres et de jeunes engagés par cet acte
Didier Vie investit dans l'avenir pour le PDCI RDA et je ne peux que me réjouir en voyant les délégués placer les jeunes au centre des intérêts de notre parti dans la localité. Madame, merci. Messieurs, merci. Merci d'avoir choisi de ne point vous attarder sur la faute des jeunes. Merci aussi d'avoir choisi de ne pas vous attarder sur les défauts qu'on connaît à tous les jeunes. Merci de vous être mis à leur disposition pour leur donner leur cadre d'expression et de rester à leur écoute chaque fois qu'ils éprouveront le besoin de parler. Je ne vous apprends rien, car nous savons tous qu'en faisant cela, vous préparez les prochains responsables du PDCI RDA, Didier Vie, n'est-ce pas? Quant à vous, chers amis, jeunes du PDCI RDA qu'on vient d'investir, le PDCI RDA veut pouvoir compter sur vous. La bonne marche du parti reposant sur la discipline, je vous invite à être respectueux de vos aînés, à être discipliné dans l'exécution des tâches que le parti vous confiera. Battez-vous pour vos convictions et défendez les valeurs qui motivent votre engagement. Le vice-président Yeboué Pascal a pour sa part exprimé sa joie d'être à Didier Vie et félicité le personnel politique pour le travail abattu. L'Écriture dit, il est beau pour des frères d'être ensemble. Il est bon d'être ici à Didier Vie, communier avec le PDCI comme ce soir. Merci mes frères les délégués, vous êtes sur le bon chemin. Dieu seul va vous récompenser. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Vous combattez le bon combat. Vous êtes dans les valeurs inculquées par feu le président Félix Houphouët-Boigny, incarné aujourd'hui par son Excellence Henri Konan Bédié. L'honorable Do Simon, président du groupe parlementaire du PDCI RDA, a traduit sa fierté de voir cette énorme mobilisation des militants de Didier Vie. L'honorable Do Simon a sans embâche interpellé le président de la République Alassane Ouattara sur les questions préoccupantes telles que le dialogue politique inclusif, la poursuite équitable des responsables des crises sociopolitiques et la réconciliation nationale. Aussi, il a exhorté les militants à demeurer fidèles au PDCI RDA et à son président Henri Konan Bédié. Souvenez-nous qu'après la disparition du père fondateur de la nation, le président aimé Henri Konan Bédié avait tracé les sillons du progrès pour tous et du bonheur pour chacun. Cette grande ambition du PDCI a été brutalement freinée par un coup d'État instrumentalisé et injustifié. L'éléphant Côte d'Ivoire, depuis, s'est affaissé et nous constatons tous qu'il peine à se redresser. Les déchirures, les plaies béantes se sont propagées dans la riche union des peuples que nous formons. Le temps me manquerait, chers frères et sœurs, pour parler des blessures, des trahisons, des sacrifices de 1999, de 2000, de 2010, de 2020, que le président aimé Henri Konan Bédié a couvé dans le silence pour à chaque fois préserver un espoir de paix et éviter l'explosion définitive de notre belle nation. Le président Henri Konan Bédié est donc un homme de foi. Le dialogue politique qui a été engagé récemment est un pas positif. Ce dialogue politique a produit quelques petites avancées. Nous apprécions l'esprit de consensus qui a prévalu pendant cette phase du dialogue politique. L'opposition a privilégié la confiance, malgré le fait que plusieurs questions primordiales n'aient pas trouvé de solutions aux problèmes posés. Permettez-moi, en votre nom à tous, d'adresser ici, depuis Didier Vie, un message au président de la République. Monsieur le Président, vous avez déclaré dans l'un de vos discours, il n'y a pas de sacrifice trop grand pour la paix. Monsieur le Président de la République, pour la vraie paix, il est plus qu'urgent d'engager des réformes profondes de notre CEI et de notre Conseil constitutionnel autour d'un consensus de fils de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, allons plus loin dans la voie d'un dialogue inclusif, franc et sincère et profond. Allons plus loin dans l'établissement de la vérité, dans la recherche des causes profondes des déchirures qui ont fragilisé notre nation. Monsieur le Président, allons plus loin. Allons plus loin dans la reconnaissance des torts subis dans la mise en œuvre d'un cadre institutionnel de contrition collective.
allons plus loin. Allons plus loin dans la poursuite équitable de tous les responsables des violations graves des droits de l'homme pendant les différentes crises qui ont endeuillé notre pays. Monsieur le Président, allons plus loin. Monsieur le Président, allons plus loin. Allons plus loin dans le renforcement de la cohésion sociale par des actions concrètes, soutenues auprès des communautés, dans les médias et dans les écoles. Monsieur le Président, allons encore plus loin dans le renforcement de l'autorité de l'État. Allons encore plus loin dans l'accès équitable à l'administration et aux emplois, en favorisant la diversité sociologique dans les recrutements et la représentation de l'administration. Monsieur le Président, allons encore plus loin dans le partage des richesses de la nation et dans la lutte contre la corruption, dans l'administration et que dans la gestion des sociétés. Monsieur le Président, allons plus loin dans le soutien à la société civile dans son mandat de contrôle citoyen. Allons plus loin, Monsieur le Président de la République, pour la réconciliation vraie autour du moteur principal de la paix. En sa qualité de représentant du professeur Maurice Kakouguikawe, chef du secrétariat exécutif, co-parrain de la dite cérémonie, Yasmine Aouenien a salué cette belle initiative qui témoigne de la vitalité du PDCI-RDA. Yasmine Aouenien a rappelé que le PDCI-RDA est un parti de combat et de rassemblement avant de demander aux militants de demeurer mobilisés au regard des défis à relever. La ferveur de ce jour, ainsi que la mobilisation si exceptionnelle des populations témoignent avec éloquence de la vitalité de notre parti dans votre région. Bastion essentiel qui a toujours su conserver et promouvoir les idées de nos pères fondateurs tout en marquant sa fidélité et sa loyauté à l'égard de notre chef, le président Bédié. Le PDCI-RDA est un parti de présence, un parti de combat, mais aussi et surtout un parti de rassemblement. Notre parti est un lieu où la solidarité et la proximité sont des credos qui soulignent de grandes et belles valeurs que nous portons, que nous vivons, que nous nous léguons de génération en génération. La rentrée politique qui nous réunit donc ce samedi 12 mars est importante car elle inaugure les réflexions qui serviront à peaufiner nos orientations politiques, affiner nos actions d'envergure en vue de conserver nos assises et de conquérir d'autres fiefs dans la région du Bélier et partout ailleurs en Côte d'Ivoire. 2023 se prépare maintenant et les défis qui nous attendent sont énormes et nombreux. Aussi, sommes-nous tous invités à une mobilisation particulière pour les élections municipales, sénatoriales, régionales à venir. Le coordonnateur du comité politique, le Dr Alla Kwadjoremi, représentant le président du parti, son Excellence Henri Kodon Bédié, a mis fin à la série des interventions. Il a traduit les salutations et la reconnaissance du président Henri Kodon Bédié aux militants PDCI-RDA de Didier Vi. Par sa voix, le président Henri Kodon Bédié a exhorté les militants à s'impliquer véritablement dans le processus électoral. Le coordonnateur du comité politique, le ministre Alla Kwadjoremi, a également entretenu les militants sur la restructuration profonde et les réformes entreprises par son Excellence Henri Kodon Bédié, président du PDCI-RDA. Le président Henri Kodon Bédié vous salue et vous remercie pour ce rassemblement en son honneur. Je suis très fier de vous. Le président Henri Kodon Bédié me demande par ma voix de vous dire sa reconnaissance pour votre fidélité malgré ces 20 années vécues dans l'opposition. Il n'est pas facile de vivre dans l'opposition. Néanmoins, 20 ans plus tard, revoilà le PDCI. Oui, vous êtes là, toujours prêt pour le PDCI-RDA. Mais le président Henri Kodon Bédié nous demande de nous tourner vers l'avenir avec lui et à continuer à espérer en une Côte d'Ivoire de paix
de fraternité et de progrès qui reviendra ici bientôt avec le PDCI RDA au pouvoir. Tous, nous connaissons notre quotidien qui nous donne la nostalgie des années PDCI RDA au pouvoir. Le président Henri Konan Bédié, homme de paix, exhorte régulièrement chaque Ivoirien à s'impliquer grandement dans le processus de réconciliation de la nation ivoirienne que nous devons réussir collectivement et de consolider par l'instauration d'un état de droit. Je vous disais donc que la vie est chère. Elle risque de devenir encore plus chère. La vie est difficile, elle risque de devenir encore plus difficile. Par rapport aux denrées alimentaires, c'est le PDCI-RDA qui a conceptualisé l'autosuffisance alimentaire. Il faut que cette autosuffisance alimentaire soit remise au goût du jour. Par rapport aux produits potériers, c'est le président Houphouët-Boigny et le PDCI-RDA qui ont installé dès le début des années 60 la CIR, la Société ivoirienne de raffinage, qui nous permet donc de prendre le pétrole des autres et de le transformer en essence, en gasoil et à tout le reste. Depuis près de 60 ans. Là également aussi, le savoir-faire du PDCI a été démontré. Il faut donc que par rapport à ces défis qui nous attendent, qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire ici, qu'il y ait la cohésion. Par rapport à ces défis que je viens d'évoquer, il appartient aux tenants du pouvoir de trouver la méthodologie et les mécanismes pour apporter une solution. Même si c'est notre problème à tous, ils doivent commencer. Mais en attendant, le PDCI doit s'organiser pour revenir au pouvoir dès la prochaine échéance présidentielle parce que les temps sont de plus en plus difficiles et la Côte d'Ivoire a besoin du PDCI RDA et de son savoir-faire. Un message qui a rassuré les uns et les autres. Ce sont des militants déterminés et prêts pour les batailles futures qui sont retournés chez eux.